Nous étions tous d'accord pour ne pas faire de cadeaux cette année, a dit ma mère alors que les. Nous étions tous d'accord pour ne pas faire de cadeaux cette année, a dit ma mère, et au début, j'ai trouvé l'idée réconfortante. Après tout, ce qui comptait, c'était d'être ensemble autour de la grande table familiale, dans la maison de campagne où je revenais rarement depuis mon départ à Paris. Le feu dans la cheminée, l'odeur du sapin décoré simplement de bougies blanches et de pommes de pin ramassées dans les bois suffisait à créer une atmosphère chaleureuse. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, comme une attente silencieuse. Chacun semblait cacher une petite étincelle dans le regard, un secret bien gardé. Mon frère, d'ordinaire distrait, avait ce sourire mystérieux qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Ma sœur, elle, jouait avec une enveloppe qu'elle gardait précieusement dans sa poche. Même mon père, d'habitude si strict dans ses principes, paraissait étrangement léger, comme si un projet secret lui brûlait les mains. Au moment du dessert, alors que la tarte aux pommes encore tiède embaumait la pièce, l'un après l'autre, ils sortirent ce qu'ils avaient caché. Ce n'étaient pas des cadeaux somptueux, ni des paquets ornés de rubans brillants, mais des attentions sincères. Mon frère posa sur la table un vieux carnet de cuir trouvé dans un marché aux puces, rempli de pages blanches prêtes à être écrites. Ma sœur glissa son enveloppe devant moi, des photos en noir et blanc de notre enfance, soigneusement restaurées. Mon père, enfin, déposa un petit coffret en bois sculpté de ses propres mains, avec une finesse que je ne lui soupçonnais pas. Je restai muet, submergé par l'émotion. Moi qui avais respecté l'accord au pied de la lettre, je n'avais rien préparé. Pourtant, en les regardant, je compris que le véritable présent, c'était ce moment partagé, cette connivence silencieuse qui nous réunissait malgré nos différences et nos vies dispersées. Cette soirée, je la garde en mémoire comme l'une des plus précieuses. Non pas parce qu'il y eut des présents matériels, mais parce que chacun avait trouvé une manière d'offrir un morceau de soi. Et moi, sans rien donner de concret, j'avais reçu plus que je ne pouvais espérer, la preuve que les liens invisibles d'une famille valent plus que n'importe quel trésor.